Christophe Feillant, bonjour, vous êtes le directeur de cette belle structure Saveurs de l'Ain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça dit tout en un mot, Saveurs de l'Ain, l'Ain le département, le premier département de France. Exact. Enfin du moins sur les plaques minéralogiques, mais également sur d'autres domaines. Saveurs parce que c'est un département très gourmand. D'ailleurs aujourd'hui c'est un peu aussi... Vous êtes un peu aussi l'un des partenaires de cette opération qui mêle gourmandise, produits de qualité. Alors on va parler de la volaille de Bresse en appellation, on a parlé de la crème avec Céline Tessaro il y a quelques instants en appellation aussi. Et puis il y a un marché des saveurs ici. Alors, quelques mots sur tout ça, mon cher Christophe Feillant. Comme vous l'avez dit, Michel Godet, merci de l'invitation, merci d'être présent sur ce bel événement qui, à mon avis, va prendre de l'importance d'année en année et qui résume à lui tout seul presque ce que vous venez de dire d'ailleurs, entre la volaille de Bresse qui est l'AOP la plus connue au monde, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est celle-là, et puis bien les ingrédients qui viennent s'y rajouter, à savoir notamment la crème et le beurre de Bresse. Mais je pense que là, les chefs, je suis curieux de voir les ingrédients qu'ils auront mis en œuvre dans leurs différentes recettes pour concourir, mais je pense que ça va être sympathique ce soir de voir tout ça. Saveurs de l'Ain, comme vous le disiez, c'est effectivement, ça suffit à lui-même. Hein, je crois qu'on n'a pas... D'ailleurs, si les élus ont décidé de conserver la marque qui a été créée par la Chambre d'agriculture il y a quelques années, c'est parce qu'en fait, à elle seule, elle résume bien les choses. Elle résume bien le patrimoine culinaire et la gastronomie de nos départements de l'Ain. Je vais vous taquiner. Oui, j'aime bien quand vous me taquinez, Michel. Vous m'avez dit la seule volaille en appellation. Oui. Et si je vous dis le Bourbonnais? Oui, ils ne sont pas l'AOP pour l'instant. Ils sont simplement en AOC, puisqu'en fait, l'Europe n'a pas encore statué. Après, ça reste. Oui, ça viendra, et tant mieux, pas dire quelque part. La différence, c'est quoi? C'est la production, c'est pas du tout au même niveau. Oui, et puis alors, ils sont déjà, nous on est sur une niche, faut le savoir, c'est pas non plus une production qui est gigantesque, et tant mieux, quelque part, même si voilà, on a quelquefois du mal à la trouver, cette volaille, mais d'un autre côté, je crois que c'est encore plus confidentiel, voilà. Mais je crois qu'il faut pas craindre la concurrence. Non. L'émulation, elle est saine. Regardez sur le beurre, il y a 3 AOP, en crème, il y en a 2. Bon, voilà, il faut, je veux dire, la France est un beau pays. Ça fait quoi, Saveurs de l'Ain, dans la vie tous les jours, la vie professionnelle? Ça fait grossir. Moi, je vous vois partout, dans les foires, les salons. Mais oui, nous étions à Yonna hier. L'événementiel. Oui, nous étions à Yonna hier. L'idée, c'est d'abord, nous ne sommes pas une marque où on distribue des prospectus. On en a, bien sûr. Mais on essaie surtout aussi de valoriser tous ces bons produits à travers nos adhérents, qu'ils soient producteurs, restaurateurs, métiers de bouche, revendeurs, boutiques, cavistes. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de cette marque, qui est d'ailleurs souvent enviée par d'autres départements qui ont tendance un petit peu à créer. Alors copier, je dirais pas ça, parce qu'ils créent leur marque et quelquefois elles sont un petit peu différentes, et c'est aussi la richesse du territoire, de ce territoire national. Mais c'est vrai que bon, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Moi, je peux vous distribuer toutes les brochures que vous voulez, mais quand on y goûte, on y est cuit, quoi, comme dirait l'autre. Donc c'est surtout ça l'intérêt. Moi, la brochure, ça se mange pas. Non, si vous voulez faire découvrir le poulet de Bresse à quelqu'un qui habite à Nantes, à Strasbourg ou à Biarritz, si vous avez le bonheur de lui faire goûter, ça change tout. Voilà, et puis c'est mieux qu'un prospectus, vous le disiez. Alors, on a parlé de la volaille, on a parlé de la crème. Parlons un petit peu des choses un peu plus liquides. Ah, les vins du budget. Ouais, oui, exemple, alors, comme je dis souvent, on a la chance, on a 14 AOP, AOC, IGP dans l'Ain. On va de l'entrée au dessert, et en plus le tout accompagné d'un délicieux vin du budget, à consommer avec modération bien sûr, de l'entrée au dessert, voire même jusqu'après, bien après le dessert et bien après le café. D'ailleurs, on m'a fait un beau cadeau, on m'a offert une fine du budget de 1962 que quelqu'un a retrouvé des bouteilles dans une... Du caveau de Vosgne? Non, alors on ne sait pas d'où ça vient, mais de toute façon ils sont pas nombreux à en faire, ils sont 3 à faire du mar et de la fine, qui est une AOC aussi, il faut le dire. Et j'ai un joli flacon chez moi et j'ai été très touché parce que c'est presque mon année de naissance. Ça m'a rajeuni un peu. Oui, donc il doit être Mais oui, il est comme moi. Merci. Mais il se porte bien. Merci Christophe. Et puis vous n'avez pas parlé du Cernon également. Oui, alors Cernon rosé. Cernon, ça c'est un joli produit. Oui, c'est un beau produit qui toujours avec modération. Alors bien sûr, et qui est très vendu à l'export. C'est un produit nous sommes tous ensemble d'ailleurs, avec les filières, avec les vins du budget, avec les restaurateurs et d'autres, à remettre dans les placards, en tout cas dans les caves à vin des particuliers. Parce que moi le premier d'ailleurs, c'est un breuvage que je n'avais pas systématiquement chez moi, maintenant j'en ai tout le temps.
Parce que c'est quelque chose qu'on peut sortir facilement, soit à l'apéro, 8,5 d'alcool, donc c'est plutôt pas mal, voire avec une tarte Bressane ou une tarte de paix rouge, hein, avec un petit peu de crème, un peu de sucre, un peu de beurre de Bresse dessus. Oui, que des choses légères. Oui, voilà, très peu de matière grasse. Et très peu de calories. Mais après, on va faire une petite promenade dans nos belles régions de l'Ain. Il y a plein de choses à faire. Il faut quand même le dire sans être chauvin. Un cerdon, quel qu'il soit, c'est meilleur qu'un mauvais champagne. Je suis d'accord. On a presque des cerdons d'ailleurs. Pas du mal du les champagne, cerdons mais... qui sont. Alors il y a pratiquement plus de cerdons doux. Hein. On est souvent sur du brut ou du demi-sec. Et c'est vrai qu'on en a certains qui se rapprochent vraiment d'un champagne rosé. On a même des viticulteurs hors là aussi, parce qu'il y a un cahier des charges hein, pour le sucre et tout ça sûr. Dedans, hein, les ferments et toutes ces choses-là, qui ont des cerdons très secs. Se rapprochent vraiment d'un champagne rosé, mais avec 8,5 d'alcool, encore une fois. C'est bien pour démarrer le repas. Ça permet d'aller plus loin. Christophe Feillant, quelques mots sur votre participation ici et sur ce concours surtout. Encore une fois, vous l'avez dit, la volaille, la crème, le beurre, ce sont des produits nobles d'une part et d'autre part des produits gourmands. On ne cessera jamais assez de le répéter. Oui, c'était une évidence que Saveurs de l'Ain, c'est votre ADN. Saveurs de l'Ain qui est aussi la marque qui est une marque voulue par le département, les chambres consulaires. Hein, c'est pas une danseuse ou une vue de l'esprit de certains illuminés. Hein, au contraire, c'est justement de fédérer tous ces bons produits. Et il n'y a pas de bons produits sans bon éleveur, ou éleveuse, agricultrice ou agriculteur. Et on est en plein dans le sujet aussi. Hein. Moi, je vois hier, on a fait des démonstrations culinaires à Valexpo à Oyonnax pour le salon plein les papilles. On a fait goûter ça à des jeunes, hein, voilà, et ils ont trouvé ça très bon. Et on leur explique, voilà, c'est bon parce que c'est bien fait, mais c'est bon parce que c'est aussi des bons produits qui sont faits et travaillés avec amour par des gens dont c'est le métier, dont c'est des métiers passion, quoi. C'est important un concours comme celui-ci, seconde édition? Oui, parce que quand on voit, moi quand je vois, je suis toujours impressionné par ces chefs jeunes, moins jeunes qui sont là, c'est ces meilleurs ouvriers de France, et ces gens qui sont dans des établissements prestigieux. Et voilà, ça aussi. Pour ne parler que de Bocuse. Oui, non, mais bien sûr. Et puis on a Georges aussi qui a encore conservé cette belle 3e étoile. Et on est fiers. On a un nouveau étoilé qui est Jérôme Busset, intimiste à Poncin. Voilà. Dans la promotion Michelin 2024. 2024. Oui, tout à fait. Sans parler également de Goemio. Hein, il y a Michelin, mais il y a Goemio. Oui, il y en a plein d'autres. Hein. Ça se résume pas à Michelin. Et puis il y a des belles tables. Et surtout, on voudrait nous essayer Alors, on ne sait pas encore comment faire, mais on y réfléchit pour aider des jeunes chefs ou des chefs qui voudraient atteindre des étoiles, parce qu'ils ont le droit, hein, c'est pas facile, de voir comment on pourra les aider dans les années qui viennent. Voilà. Et on va surtout développer la promotion de la gastronomie au niveau touristique, sur le territoire bien sûr du département de l'Ain, mais surtout et beaucoup à l'extérieur. Voilà. C'est un peu les perspectives et projections 2024 et suivantes. Et puis, comme l'Ain en particulier, cette région est très proche de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, la synergie est totale. Et puis vous voyez, là on entend nos amis les batraciens dans la petite mare à côté. Qui font une ode à la joie là derrière nous là. Même si ce que l'on trouve dans les restaurants n'est pas forcément pêché ici en Dombes. Et ça c'est un de nos grands regrets, c'est clair, puisque depuis 2007 les restaurateurs, en tout cas on ne peut plus vendre de grenouilles des Dombes sur les tables des restaurants dans l'Ain. Donc la tradition se perpétue avec la façon Dombes, hein, au niveau de la cuisine de ces petits batraciens. C'est sûr, elles viennent soit d'Égypte, soit d'Albanie, soit de Turquie. Bon, c'est sûr, l'idéal ce serait qu'on puisse revenir à des grenouilles 100% Dombes, mais c'est comme ça. On parle d'élevage, c'est pas simple non plus. Donc, le seul élevage que l'on connaisse dans la région, c'est du côté de Montélimar. Oui, c'est dans la Drôme. C'est ça. Hein, oui, c'est dans la Drôme, tout à fait. Donc on a vraiment Joie et les chefs là pour compléter le propos. On a une chef à domicile qui est Floriane Deville, qui est adhérente de Saveurs de l'Ain, et on va jusqu'à des grands chefs qui sont présents aujourd'hui. On a Grégory Cuilleron qui est sur Lyon, qui est un chef que j'adore, qui est d'une simplicité, d'un abord. Un grand professionnel. Il n'a pas gagné les concours par hasard. C'est clair. Et moi, je suis heureux quand je vois ces chefs qui travaillent nos produits. Vous voyez, on parlait de la grenouille. Nous, on voudrait aussi réintroduire la quenelle. La quenelle sauce nantua, ou en tout cas la quenelle qui est à la fois lyonnaise et à la fois aussi indinoise, hein, puisque vous savez la différence, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est à Lyon on les fait avec de la farine, dans l'Ain elles sont faites avec de la semoule de blé. Voilà, c'est la différence fondamentale entre nos quenelles et les vôtres. Bon, mais elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Merci. Nous voudrions, ça c'est un de mes voeux aussi, c'est arriver, alors peut-être un championnat du monde de la quenelle, j'en sais rien, mais en tout cas réintroduire la quenelle. On va le créer. Réintroduire la quenelle à la carte de nombreux restaurants, la quenelle revisitée, bien sûr. À la carte.
À la carpe aussi. À la carpe, très joli on jeu n'en de a mots, pas Michel. parlé. Hein. Et on n'a pas parlé du poisson de dôme, on n'a pas parlé du veau bressou, on n'a pas parlé de l'agneau gigotin, on n'a pas parlé de la perle des dômes qui est la canette. On a des éleveurs de canards et de canettes dans les dômes qui sont formidables. Voilà, mais une richesse, mais c'est incommensurable, franchement, en toute objectivité. C'est pour ça aussi que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, parce qu'elle Bien est sûr. au cœur d'une région, Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier l'Ain, mais il y a Bien la sûr, bien Drôme, sûr. il y a l'Ardèche, il y a de très jolis et de très bons produits partout, mais c'est vrai que chez vous, c'est un peu le must. Le mot de la fin, F.A.I.M. Alors j'ai faim, à force d'en parler et de les voir cuisiner, là je n'attends qu'une chose, c'est d'aller déguster le plat qui a été lauréat l'année dernière, du chef qui a gagné le concours l'année dernière et qui est proposé aujourd'hui aux visiteurs pour la modique somme de 15 €. Donc on va se faire un petit plaisir. Alors si tu veux venir sous les venir manger avec moi, Michel, ça sera avec plaisir. Christophe Voilà. Bon Feillant. appétit à tout le monde et à très Christophe vite. Feillant, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur de la structure Saveur de l'Ain, qui fait, comme son nom l'indique, la promotion C'est ça. des beaux Voilà. et bons produits Voilà. du département de l'Ain, des produits indinois. Merci, à très bientôt dans Christophe. l'Ain. Bon effet du tourisme et de la gastronomie.